parfois ils voyaient, mais ils ont des mal. C'était là-bas. Et en fait, là, quand il n'y a pas de micro, quand tu es trop loin, la voix, ils entendaient, mais il fallait mettre le son maximum pour aller de la zone. Ah, moi, ils entendent bien. Oh, Rachel, on va dire un petit mot sur de Pessar qu'on fait ensemble dans quelques semaines. Rachel, il y a... Pessar, c'est une de nos grandes fêtes, une de nos Shosh Regalim. Une de nos 3 grandes fêtes. Il y a beaucoup à dire d'intéressant, mais j'ai prévu aujourd'hui pas de dire des points trop élevés, trop ésotériques. Un point, des quelques points, 2 points, pas plus, pas shoot, mais qui peuvent vraiment rentrer en nous. Pas rentrer dans la sauce de sushi, et la rentrer dans le cœur. Il y a une petite différence. Mais pas... Ah, besoin de chaîne. Alors, on va commencer comme ça. Il y a un Sipurim Maasiot. Rabbi Nachman, il a écrit des contes, ok? Et dans les contes, il y a pas mal de contes. Le premier conte, il a une petite introduction. Et il commence comme ça. Je lis en hébreu et je lis en français en même temps. Et tu vas me dire si tu comprends ce qu'il veut dire. Enfin, directement en français, c'est mieux. Le conte, il commence comme ça. Le premier conte, il s'appelle La princesse disparue. Et il y a une introduction que Rabbi Nachman il dit comme ça. Le réveil déclara, c'est traduit en français. J'ai raconté en chemin une histoire qui inspira une pensée de repentir. Tout celui qui l'entendit, la voici. Alors moi, quand j'ai lu cette introduction de conte la première fois, j'ai raconté en chemin. Ça veut dire quoi en chemin? C'est en chemin. Rahman, il est assis sur une table, et il fait un Torah que tout le monde est très attentif, et il raconte des histoires. Il n'est pas en chemin. J'ai raconté en chemin. Il est sur sa chaise, sur une table. Ça veut dire quoi en chemin? J'ai raconté en chemin une histoire qui inspira une pensée de repentir chez tout celui qui l'entendait. Et la voici. Une pensée de repentir, en hébreu on dit Hirur Tshuva. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi une pensée de repentir? Et enfin, il conclut et il dit la voici. Alors, la question c'est pourquoi il dit la voici? Il raconte l'histoire. Vas-y, dis ton histoire. La voici. Pourquoi la voici? Ok? Donc, les contes de Rabbi Nachman, c'est quelque chose de très très bas, a priori. C'est des comme Perrault, c'est des contes. C'est très simple. Mais en fait, toute la force de Rabbi Nachman, c'est de mettre le plus haut dans le plus bas. Le risque de ça, c'est de perdre en qualité. Quand tu ouvres pour tout le monde, que tu mets le plus pour la qualité, mais lui, il fait ça en gardant la haute qualité. Il faut comprendre un grand message, c'est que Rabbi Nachman, il ne peut pas nous dire ce qu'il veut nous dire. Si quelqu'un ne fume pas, tu peux être sûr qu'il va fumer toute sa vie. Donc, il ne nous dit pas ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, il ne nous le dit pas. Et pareil pour l'inverse, c'est que des allusions, mais il ne peut pas le dire clairement. On voit ce paquet de cigarettes, fumer-tu, les gens ils fument. Tu exprimes clairement une obligation, un frein. La nature humaine, c'est de foncer dedans. Donc il dit, je vous ai compris, j'ai vu la situation de notre génération. Il qu'on a encore quelques têtes à Dauphine et dans les grandes universités, mais c'est quand même bas, bien bas. Donc on va pas dire ce qu'il ne faut pas faire, à nous de trouver. Alors ça, c'est une introduction qui est très bizarre. En chemin, puis après, pensée de Tchouva. Alors, en fait, en regardant dans quelques mots dans Pessar, on va comprendre pourquoi il a dit ça. Dans Pessar, il y a une des étapes de Pessar qui s'appelle la sortie d'Égypte, c'est ce qu'on commémore. C'est un grand bout. Le bout avant, c'est l'esclavage. Et c'est Minashamen que le dernier cours qu'on avait fait ensemble, en juillet dernier, c'est pas à toi, tu étais resté, c'était sur la connexion avec Paro, si tu te souviens. Sur Paro et l'Égypte, l'esclavage. Mais ça remonte à il y a au moins 6 mois. Si t'as oublié, c'est pas grave, t'as la carte, c'était il y a 6 mois, c'était très longtemps. Et là, on poursuit sur cette idée-là. Dans le Pessar, l'idée principale, c'est quand on sort d'Égypte, alors on fait notre détour, on est passé par un chemin clair. Hachem, pour des raisons un peu obscures, il nous fait faire tout un détour. Jusqu'à traverser la mer, devoir faire un miracle d'ouvrir la mer. Et en plus, selon un Tosfot, quand on a traversé la mer, on n'a même pas traversé la mer Bémet. Et là, on a juste fait un 180 degrés, on est revenu à la même côte. Je confirme.
Alors, tu nous fais changer de chemin, plein tout de péripéties, tout de miracles. Pour Bassof, pas grand-chose. Mais quand tu es sorti dans la mer, quand tu es dans la mer Rouge, alors il y a un événement qu'on commémore chaque année, chez les Sfaradim, même chez les Ashkenazim certains, et qu'on a fait, et qu'on lit tous les jours dans la prière, c'est on s'est mis à chanter. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, je suis Moshe. Ah. Alors je me suis dit une question simple, une question qui va faire sourire encore Antoine, et tapoter notre ami. Est-ce qu'il écrit ce que je suis en train de dire? J'imagine. Mais c'est quoi le... Ah, c'est sur Moshe. On marche, Hachem fait un miracle, il ouvre la mer, on rentre, et tout d'un coup on se met à chanter. Ah, il y a sur Moshe. C'était quoi le but de ce chant? Je pose la question. Pourquoi on s'est mis à chanter? En signe d'Oda, justement. Pour remercier Hachem qu'il a fait le... Ah oui. Mais après, la question c'est pourquoi est-ce que c'est au futur? Pourquoi est-ce que c'est Yachir? On chantera. Okay. Ouais. Ah oui. Il faudrait être alors Moshe à chanter. Ouais. Ah, c'est sur Moshe. Pourquoi on s'est mis à chanter? On est déjà, quand on marche de manière générale, à part quelques cas sociaux, en général, quand je marche dans la rue, c'est là que je me mets à chanter. Moi, quand je marche dans la rue, je vais d'un point A à un point B, je fais mon truc, je prends mon métro, je vais pas me mettre à chanter, mais ceci me fait un bon miracle, que j'ai pas d'argent, que je trouve 2 € pour me payer mon ticket du métro. Je vais pas me mettre à chanter, ah, c'est sur le métro, je sais pas quoi. C'est quoi cette réaction? Capiche? Question très simple. Il n'y a pas de réponse. En fait, Rabbi Nachman dans l'Écoute Moran, dans la Torah Azamra, c'est une Torah qui est très connue, c'est une des Torahs qui est la plus connue de l'Écoute Moran, traduite en toutes les langues. Azamra, elle s'appelle, c'est la toute dernière Torah de l'Écoute Moran, avec Aleph, chapitre 1. Alors il dit là-bas un truc, un fondement que si vous l'avez pris, si vous le prenez, vous avez des grandes bases solides, et pour la vie vraiment tous les jours. Pour le mariage, pour les enfants, pour soi-même, des bases très solides. Le mariage, des gens ne les ont pas. Pourquoi on s'est mis à chanter? En fait, Rabbi Nachman, il te dit, quand on s'est mis à chanter, on a trouvé cette mélodie-là, ce chant, on l'a mis sur des textes. Ça a été une énergie libératrice. En chantant les uns avec les uns, ils avaient la clé pour libérer les autres. Pas se libérer nous-mêmes, mais on peut libérer les autres. Si tout le monde a fait ça, tout le monde s'est mis à chanter, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde a chanté à Hachem, mais en fait, à eux-mêmes, ils sont libérés. En fait, on dit que chacun de nous, on a un chant. Le chant de notre Neshama. Moi, j'aime plus un style d'habit. L'autre aime plus un style d'habit. Moi, j'aime plus un style de musique, un style de femme. Tout, il y a un style d'études. L'école, c'est les dauphins. Chacun il a un style. Et ça, c'est l'expression d'un Neshama. Maintenant, la clé dans la vie, c'est de réussir à trouver ce chant chez soi et chez les autres et à lui chanter. Et quand tu lui chantes ce chant-là, quand tu lui transmets cette énergie, tu le libères. Et tu peux la faire sortir d'Égypte, de l'Égypte intérieure. Tant que tu veux faire passer un message à quelqu'un et que tu n'as pas trouvé le chant de la personne, c'est peine perdue, c'est cause perdue. Tu lui imbriques des connaissances, des pierres, mais lui il est fermé. Là c'est une première. Il est fermé complètement, il a un mur. Mais que ça arrive une fois. Un mur de béton, et toi tu lui lances des petits cailloux, mais tu peux lancer 1 milliard de cailloux que ça ne va jamais pénétrer. Par contre, tu lui donnes le chant de Saint Neshama, avec un truc très simple, ça va s'ouvrir. Maintenant, c'est pas que pour les autres, c'est pour soi-même. C'est quoi l'Égypte? C'est Mitzrayim. Et l'Égypte, c'est les limites. C'est notre limite. C'est notre cerveau. C'est notre imagination. Et ça, dans notre génération d'aujourd'hui, c'est le pire. C'est le pire. On est empris dans cette galoute-là d'imaginer les choses. On imagine tout. On est dans le monde virtuel, on a YouTube, on a beau être 5, 10, 15 ici, mais sur YouTube on peut être 100, 200, 500 en quelques clics, c'est ça qui est magnifique. Et tout ça, ça vient de l'esprit de l'imagination, c'est notre tête.
Ça, c'est Rav Nachman qu'il a bien diagnostiqué il y a 200 ans déjà. Ce gros problème de l'imagination. On imagine, on a des plans, et encore des plans. Et ce qu'ils appellent plein de fantasmes de ce que ça pourrait être la vie pour moi. Mais est-ce que c'est toi vraiment? Est-ce que c'est ton champ à toi? Tu sais pas. Alors, tout ça sorti d'Égypte, alors que tes limites, aussi, l'autre version de ça, c'est le manque de confiance en soi. Les gens, pour une grande partie des gens, ils n'ont pas confiance en eux. Pourquoi les gens ils font des petits boulots où ils sont salariés, pas patrons? Pourquoi ils vont en dauphin et pas à dauphine? C'est pas confiance en eux. C'est pas confiance en eux, ceux qui ont confiance en eux, ils font dauphine, ils réussissent. Après, ils font patron, ils sont bien. Ceux qui ont confiance en eux, ils vont à la petite fac littéraire, de je sais pas quoi, de ma grand-mère, ils vont être bibliothéquistes. J'espère que personne ne fait ça aujourd'hui. Quelqu'un qui a confiance en soi, qui sait c'est quoi son niveau, alors il y va. Moi j'aime l'éco, moi j'ai pas peur, moi j'ai fait bac S, alors je vais à la fac de compta pour être le meilleur. Non, pas comptable là. Le meilleur. Expert comptable. Ah, ce que tu veux faire. C'est ça l'éco ça. Non, merde, t'as compris. C'est-à-dire chacun, on peut optimiser ce qu'on veut faire et ce qu'on veut être. On peut perfectionner. C'est perfectionner, c'est encore mieux, c'est optimiser. Ouais, T'as toi, il faut trouver son. et t'as son plein de type, niveaux. ouais. Maintenant, le problème des gens, c'est que déjà le cerveau, il va les couper complètement. De l'Égypte, paro. Attends, mon fils, toi, fais un bac pro de plomberie, toi. T'es pas fait pour les. Pourquoi? Moi, je suis fait pour les maths. C'est-à-dire que les gens, on les conditionne dans leur petitesse. Les gens grands, c'est quoi les gens grands? Les grands écrivains, les grands poètes, les grands PDG. Ces gens, on les a conditionnés dans la grandeur. Et toute la vie, ils sont nés. Si vous avez eu Romain Gary, qu'est-ce qu'il vous dit dans ce livre? Sa mère disait: tu seras ambassadeur, tu seras ambassadeur. L'Avdil, tu seras ambassadeur. Maintenant, c'était évident pour lui, il allait finir ambassadeur. Il peut faire bac S, bac L, dauphin, dauphine, ce que tu as envie. Il allait finir ambassadeur. Je suis pas raciste, hein. Mais sa mère, elle aurait dit toute sa vie: tu vas finir plombier, maître nageur. Là, il finit dans la vaisselle. Dans rien. C'est ça, mais ça, c'est. Les gens, ils pensent. Bien sûr, après, qu'il y a des aptitudes physiques, ce que vous voulez, mentales, tout ça. Mais 80%, c'est la condition de cerveau. Quand il veut parler à quelqu'un, il veut le judaïsme, la Torah, les mitzvot. Trouver son champ. Quelqu'un qui fait brusque, même gentiment, ça ne passera pas. C'est comme il y a un conte qui s'appelle Baal Tfila. Et le Baal Tfila, à chacun, il donne ce qu'il a besoin. Lui, tel habit, lui, tel habit. C'est pas universel. C'est chacun, il a un truc particulier qu'il faut qu'il complète. Et ça, c'est en trouvant le chant. C'est ça qu'on a chanté. Le grand problème, c'est qu'à l'époque, il y avait Paro. Et Paro, il nous classait. Il avait fait le cours précédent d'une heure, là, la dernière fois, sur Paro. Il nous classait. Il dit: pas des bons juifs, vous voyez en esclavage. Je me dis que Paro, c'était un tzaddik. Il fallait voir la vidéo précédente. Bon. Mais, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de Paro. C'est qui Paro pour nous-mêmes? C'est nous-mêmes. Les gens, ils se bloquent par eux-mêmes. Alors qu'on a une génération où les moyens, la technologie, tout ce que tu as envie, tout est optimisé au maximum. Les gens, ils se bloquent. Et par eux-mêmes, il n'y a personne. Dans leur tête, attends. 2 plus 2, 4, oui, 4 plus 4, 8. Ok, mais après, fais une dérivée de la dérivée, une fonction de blablabla. Ils se perdent complètement. Mais c'est dans ta tête. Si c'est ça, tu vas avoir 20. Je me rappelle, quand j'étais en collège, j'avais pas de bonnes notes en maths. Au lycée, je me suis dit: maintenant, c'est fini. Maintenant, les maths, c'est mes amis. Et j'ai jamais eu moins que 15 en seconde en maths. Jamais. J'avais un bac blanc, j'avais au bac blanc, j'avais eu au premier bac blanc, j'avais eu 17. Mais j'étais pas bon en maths avant. J'étais pas une capacité. Dans ma tête, c'est bon, les maths, c'est simple. C'est comme le français, l'histoire, l'anglais, je vais apprendre. J'ai pris un prof aussi. J'ai toujours besoin d'une tzaddik, un chachamim. C'est le prof pour les maths, mais ça va dire quand même pour la Torah. C'est celui qui t'aide, qui donne des petits trucs, des petits conseils, Mais si tu n'as pas confiance en toi, ça c'est une base, tu ne peux pas dire que tu as confiance en Hachem. La confiance en Hachem, elle passe par la confiance en soi. Et les gens, ils se cachent sur leurs doigts. C'est pour ça que Pessah, c'est la fête qui suit Purim. Pourquoi Pessah suit Purim? Alors que ce n'est pas la même époque. Pourquoi Hachem il a fait qu'on fête, alors qu'en fait, ceux qui regardent dans la Gemara, il y a eu, à l'époque de Purim, il y a eu des événements qui sont passés au soir de Pessah. Oui, sur le Dalit, ouais. Et nous, on fait ça avant Purim. On pourrait aussi faire un petit truc pour ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit à Purim?
C'était un peu pour réussir que j'étais en Israël, mais la yeshiva, nous, on a bien vu au prochain. On a été makpik de la mitzvah de confondre Aman et Mordechai. Qu'est-ce qu'on dit? Ad lo yada les Aour Mordechai, les Baour Aman. Pourquoi tu inverses toutes tes notions? Ça veut dire quoi? Mais attends, Aman c'est le mal, Mordechai c'est le bien. Ah vas-y, maintenant je vais inverser un grand rab avec un grand rab. C'est quoi le pchat de ça? Je vais inverser Antoine avec une poubelle? Je vais inverser un dauphin avec Dauphine? Non. Il y a les dauphins dans l'aquarium, il y a les grandes universités. C'est pas la même chose. Ça c'est même pas des choses qui sont différentes. C'est deux éléments qui sont incomparables, Mordechai et Aman. On te dit, non, Aman il est barouk, il est béni. Et Mordechai, c'est tzaddik, lui il est harouk, il est maudit. Alors pourquoi Rav Ephraim m'a posé cette question-là pour Purim? Il a une super réponse. C'est que la majorité des gens, pourquoi ils se bloquent? C'est pas à cause de... C'est pas parce que... Pourquoi ils se bloquent? C'est parce qu'en fait, ils laissent pas Mordechai rentrer. Les gens ils laissent la porte ouverte, ils laissent Aman rentrer, et après ils se demandent pourquoi il fait froid dans la pièce. Tu as laissé la porte ouverte, il fait froid dans la pièce. Les gens ils laissent la porte à la déprime, à la dégradation de soi, à penser que je suis moins bien que les autres, moins intelligent que les autres, moins beau que les autres, moins confiant. Ils se baissent à la confiance en soi, ils ont les mouna en eux-mêmes, après ils disent ah, qu'est-ce que je peux. Non mais, dis pas que c'est la faute de Mordechai. C'est la faute de. Non, inverse, pardon. Dis pas que c'est la faute d'Aman. C'est la faute de Mordechai. C'est-à-dire, dis pas que c'est la faute des autres. Ta femme, ta fille, ta mère, tes enfants, ton côté négatif. Non, c'est toi. C'est toi qui est fautif. Crois pas en toi. Crois en toi. T'es capable. T'es pas capable. Celui qui a les mouna en lui, qui chante, qui connaît ce chant-là, tous les obstacles qu'il les a franchis. Et tous les gens qui ont J.K. Rowling, Harry Potter, eh ben, si vous lisez ces interviews, c'est tous ces Meforsan très connus, ça. Les éditeurs nous disent maintenant, c'est quoi ça? Ça va servir aux toilettes, tes papiers, là, pour les toilettes, ça va servir à nettoyer par terre, peut-être. À faire beau dans un musée de ma grand-mère. Mais elle est vendue. Elle a dit non, elle a renvoyé. Parce que les gens qui sont bâtis d'amour comme ça, qui ont ce chant vraiment qui leur libère, qui libère les autres, la confiance en eux, ils sont inarrêtables. Mais ce chant, il est basé sur quoi? Sur trouver les points positifs en soi. Mon père, il a fait une expérience au Shabbat que chacun de notre famille, on devait dire un point positif sur moi sur ma mère, ma soeur sur mon frère, mon père sur... Chacun a tout sur les autres. Et on a fait le même sur les points négatifs. Sur les points négatifs. Et vas-y. Positif, il a des beaux pieds, il a des beaux ongles, tu vois, c'était compliqué à trouver. C'est quelqu'un qui est habitué à récolter le positif, à être dans le champ, alors c'est fini. C'est fini. Mais pourquoi il est passé par la mer? Hein? Un Tunisien, pourquoi il est passé par la mer? Il va faire un détour, tu suis? Ah, parce qu'il ne peut pas faire le détour, il était obligé de passer par la mer. Non, pas du tout, c'est quoi ce mensonge? Vous pouvez passer par derrière Pelishtim, qui est Carrefour. Ah, c'était plus simple. Alors il y a un grand secret de notre génération. Je vous le dis. Gratuitement. Avant, pour monter, il fallait monter. Aujourd'hui, quand on descend, on monte aussi. Oh, ascenseur, quand tu montes, tu montes. Disons, tu descends. Qu'est-ce que je dis là? Tu descends, tu montes. En fait, c'est le principe de la boule. La boule, on tend. Puis on part en l'air, ouais. À l'époque, tu veux être proche d'Hachem, être kadosh, être grand, être truc, il faut monter. Et un escalier, il faut monter. Aujourd'hui, tu descends, tu montes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on descend tellement bas, tellement de choses déconnectées d'Hachem, que ça nous paraît vraiment bizarre que la différence de connexion nous reconnecte. Tu vois? Les grands tzadikim, c'est en montant. Mais nous, tu descends. Quand tu descends, on n'a pas le choix. Ça passerait. On ne peut pas s'en passer. Je dis à quelqu'un qui a Internet, il ne faut pas Internet. Que le smartphone, il ne faut pas smartphone. Mon téléphone, c'est un téléphone cachère. C'est pas un téléphone normal. Mais un gars normal en France, ou en Europe, ou même en Israël, il ne va pas se payer un téléphone cachère. Mais attends, la modernité, non, ce gars-là, moi, j'aime pas faire des cours sur ça. Parce que les gens, ils sont pas bêtes, ils savent très bien ce qu'il y a sur Internet.
Alors il y a toujours un peu une hypocrisie à faire des rabbins qui font des cours et tout, des gens qui écoutent, mais ça sert à rien, quand ils n'arrivent pas à changer. Des phénomènes de cercle vicieux, et c'est pas avec des cours que tu peux changer ça. Et quelqu'un, tu dis change le téléphone, prends le téléphone cachère, on me dit attends. Moi non, j'ai mes habitudes, j'ai mes trucs. Alors, calme, chante tout son chant. Ce même gars-là, tu lui viens à Kiddush. Viens au Rosh Hashanah. Parle avec Hachem 5 minutes. 5 minutes. Fais un petit, tu connais la ligne, petit télim. Rien que tu dis avec ta bouche. On dit à Pessah, Mi Shalom Amar, Pessah, Matzah ou Maro, Lo Yatsa Yedei Chova. Favous. Pourquoi? Ce qu'on dit, c'est que j'ai pas dit Tfilin, que je mets les tfilin tous les matins. Je t'ai pas dit Kova, non, c'est pas une mitzvah, pardon. Tout ça sort ça qu'il faut dire. Parce que c'est pas ça. Parce que quand tu dis quelque chose, tu te persuades. T'es convaincant. Je suis bien. Il faut crier. Ça. Je suis bien, je suis un bon juif. Ils sont dit, Neil Chayid, je suis un bon juif. C'est ça, Neil Chayid. Freiler, je suis joyeux, Heiler, je suis beau. Ah, tu te convaincs, tu le dis, tu le répètes. Tu répètes. Je sais que tu es convaincu à 1000%. Non, on n'est pas convaincu à 1000%. Si on est convaincu à 1000%, on aurait tous les risques, tout le temps. Bon, je suis en examen, vendredi, je fais ça. Je fais ce que j'ai à faire. Qui vit comme ça, c'est pour ça qu'on traverse la mer. Maintenant, toutes les connaissances au monde, il y a un conte qui s'appelle le conte du Chacham et du Tam. Chacham, dans l'expérimentation des contes de Rabbi Nachman, Chacham, il est hyper intelligent, et le Tam, c'est un gars pas chaud, simple, Tam. Et on voit qu'au fur et à mesure du conte, le Chacham, il devient exigeant, le gars simplé, il devient bon, il se contente de ce qu'il a. Et à toute fin du conte, l'intelligent, il devient renégat, et le gars pas shoot, lui, il se rapproche d'Hachem. C'est-à-dire que les connaissances, les raisonnements, ont étalé, pas que ça ne touche pas à la personne, mais en plus, ça va te détourner. Quand c'est connecté avec Hachem, quand c'est avec le champ de la personne, quand c'est avec ses points positifs que tu lui trouves, c'est un travail à faire. Et même s'il n'y en a pas, tu dois trouver. Père Kavot, il dit qu'il faut trouver une Kafsrout. Père Kavot, il va plus loin, il dit, même s'il n'y a rien, il n'y a rien. Ah, il a une belle veste, il a un beau gilet. Tu dois te débrouiller, pour être poli, à trouver. Et après, quand tu as ça, alors tu peux chanter. Et dernier point, on dit dans la Gemara Psachim, il a écrit que quelqu'un qui va faire le Kohen Pessah, ou qui va faire la Brit Mila à son fils, et il rencontre dans la rue un Met Mitzvah, un corps abandonné. Il doit abandonner ses actions qu'il avait prévu de faire, comme un Pessah ou Brit Mila, et enterrer ce corps qui s'appelle Met Mitzvah. Alors, il va être impur. Donc faire ça va bien empêcher une fois qu'il avait prévu. On te dit c'est pas grave. Quelqu'un qui vit comme ça, alors en fait, il reçoit sur lui la lumière d'Hachem, la connexion avec Hachem. Ce message-là que Moshe Rabbeinu fait passer au peuple juif. Cette écoute avec Hachem totale. Donc lui, tout ce qui lui arrive dans sa vie, c'est programmé. Tout. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance, il n'y a rien. Quelqu'un qui, mais il faut le demander, il faut le dire à Hachem. Hachem, nous, on veut que ça. C'est ça que l'écoute à la Chot, il dit. Qu'est-ce qu'il dit l'écoute à la Chot? Que Pessah, sorti d'Égypte, c'était la écoute totale avec Hachem. Et là, on apprend qu'il n'y a que Hachem. On ne va pas étaler trop, mais on peut voir ça dans les suprématies des comptes de manière très très précise, en allusion, mais de manière précise. Comment tout dans la vie, on peut décider comme ça. Toi ou Hachem? Qui vit qu'avec Hachem, la confiance, elle est open. Elle est open. Sur mon âge, je peux raconter plein d'histoires. De logique humaine, ça ne marche pas. Mais avec la Emouna, avec la connexion avec Hachem, ça passe que par le regard positif avec les autres, avec soi-même, avec l'autre. Quelqu'un qui est toujours dans le tout va mal, ne peut pas recevoir ça. Ne peut pas recevoir cette lumière. Quelqu'un qui est toujours dans le Hametz, dans l'épée, ne peut pas. Il faut la mettre ça, il faut faim. Il faut être fin. Non. C'est pas un travail qui est compliqué. C'est pour ça qu'au début du conte, on revient au début. Tu dis quoi? Tu dis, on est en chemin. Moi, Rabbi il dit, je suis pas un prof qui est brusque. J'ai tout mon temps. On est en chemin. Calme. Rauf des gens, avec la Torah, ils parlent différents langages. On a soutenu, on a plus populaire. Mais c'est pas une question de niveau de langue.
c'est une question de changer de langue. Toi, tu parles anglais, moi je parle espagnol. Tu peux parler un anglais bien ou moins bien, moi je parle espagnol. Hello, good morning, moi je parle espagnol, c'est tout. Donc tu vois, les gens ils changent de langage. Il faut de langage, changer de langue. Il dit en chemin. Et il dit Hirour Tchouva, une pensée de Tchouva, doucement. Ça veut dire que c'est une pensée, c'est un vent. Un vent, ça te prend comme ça. Tu vois que c'est rien, ça va amener Bassof à des changements extraordinaires. Et ça, le peuple juif. Pourquoi le peuple juif? Ils sont sortis d'Égypte. Pourtant, après les sorties d'Égypte, ils n'ont pas arrêté de nous embêter. Et le lot, il n'y a pas d'eau, et il n'y a pas de viande. Parce que ce système-là, c'est un système de construction par opposition. Inversement. C'est-à-dire quoi? Normalement, dans une maison, tu construis la maison, après tu construis l'intérieur. Là, c'est tout l'inverse. La génération, quand on est tellement bas, on met d'abord les meubles, les pianos, les livres d'examen, tout, et après on met les murs. À la fin, c'est la même chose, mais dans le processus, ça n'a rien à voir. Quand tu dis, mets les murs de ta maison, vas-y, une brique. Mais tu lui dis, mets simplement un petit meuble, 2 meubles, 3 meubles, pas avec Hachem 5 minutes. 5 minutes, fais un petit coup d'aklali. Vois bien en toi, et après, ça, si je parle avec Hachem 5 minutes, je vais pas longtemps sur internet, franchement, c'est plus compatible. Donc après la maison elle se crée, mais a posteriori. Et avec ce système-là, après le gars, il développe la confiance en soi, il développe le chant, il développe ces idées-là qu'on va essayer de développer un tout petit peu. Et c'est ça qui crée. Déjà, on va passer Pessa, Kachem et sa mère, en tout cas Khazak, tous ceux qui sont présents, qui sont venus pour Hachem. Et à tout ça, c'est pour Lilian Nishmat, Stéphanie, Émilie, Chaya, Esther, Bat, Yolé Gozalab, Hachem, Nishmat, Sogal Eten. Amen. Et Pessa, Kachem et sa mère à tous. Khazak.